Tradition spirituelle et formation solide sont les traits caractéristiques du Collège nord-américain de Rome qui célèbre cette année le 150e anniversaire de sa fondation par le pape Pie IX. À l'occasion de cet anniversaire, Benoît XVI a reçu samedi matin les professeurs et les élèves du collège. Il a évoqué sa visite apostolique aux États-Unis en 2008, rappelant que la culture nord-américaine est solidement ancrée sur les valeurs humaines et chrétiennes. Au Collège nord-américain, a ajouté le pape, les candidats au sacerdoce pourront faire l'expérience de l'universalité de l'Église et recevoir une formation théologique et humaine qui les rendra capables de suivre le Christ et d'en transmettre le message aux hommes et aux femmes de notre temps. Je souhaite, a conclu Benoît XVI, que le collège continue de former des pasteurs capables de transmettre la foi dans son intégrité. Le dimanche, où l'Église évoque le baptême de Jésus dans le Jourdain, le pape a célébré la messe en la chapelle Sixtine et a administré le baptême à 14 nouveau-nés. Il a rappelé aux parents, parrains et marraines, leur devoir d'être pour ces enfants les premiers témoins de la foi et leur tâche d'éducateur. Par le baptême, a dit Benoît XVI, ces enfants commencent l'aventure joyeuse et exaltante du disciple que la liturgie présente comme une expérience de lumière, symbolisée par le cierge allumé au cierge pascal. Et il a ajouté: c'est dans cette lumière que les enfants qui vont être baptisés devront marcher toute leur vie, aidés par les paroles et l'exemple des parents, des parrains et des marraines. Ces derniers devront s'engager à nourrir par les paroles et le témoignage de vie la flamme de la foi des enfants, afin qu'elle puisse briller en ce monde qui marche souvent dans les ténèbres du doute, et apporter la lumière de l'Évangile qui est vie et espérance. Ainsi, devenus adultes, ils pourront prononcer en toute conscience la formule qui termine la profession de foi présente dans le rituel. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, et nous la professons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si nous respections l'écologie humaine, l'écologie environnementale, on en trouvera aussi un bénéfice, et nous pourrons consolider la paix, car le livre de la nature est unique et indivisible. C'est l'essentiel du discours que le pape a prononcé aujourd'hui lors de la traditionnelle audience accordée aux membres du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège pour l'échange des vœux de Nouvel An. Devant les ambassadeurs des 178 pays avec lesquels le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques, dernière en date la Russie il y a un mois, Benoît XVI a passé en revue les problèmes de la planète, faisant allusion au message pour la Journée mondiale de la paix et à son appel pour la sauvegarde de la création, mais également à sa dernière encyclique Caritas in Veritate. Rappelant les dévastations environnementales dans les anciens pays soviétiques, le pape a redit que la négation de Dieu défigure la liberté de l'homme, mais dévaste aussi la création. Il a réaffirmé que la sauvegarde de la création est aussi défense de la vie humaine, y compris la vie avant la naissance. Et il a dénoncé les lois qui, au nom de la lutte contre la discrimination, portent atteinte au fondement biologique de la différence entre les sexes, car l'homme doit correspondre à la structure voulue par le Créateur. Il a demandé à ce que l'Église et les chrétiens dans le monde puissent contribuer au grand effort d'éducation afin d'établir de nouveaux modes de vie plus respectueux de la création. Enfin, Benoît XVI a dénoncé le relativisme de ceux qui refusent le rôle public des croyants et l'importance sociale du fait religieux. Il y a tant de souffrances de l'humanité et l'égoïsme humain blesse la création de bien de façons. C'est pour cela que l'attente du salut qui concerne toute la création est encore plus intense et qu'elle est présente dans le cœur de tous, croyants et incroyants. L'Église indique que la réponse à cette aspiration est le Christ, premier par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Fixant sur lui mon regard, j'exhorte toute personne de bonne volonté à œuvrer avec confiance et générosité pour la dignité et la liberté de l'homme. Que la lumière et la force de Jésus nous aident à respecter l'écologie humaine, conscient que l'écologie environnementale en trouvera aussi un bénéfice, car le livre de la nature est unique
et indivisible. C'est ainsi que nous pourrons consolider la paix aujourd'hui et pour les générations à venir. Bonne année à tous! Une messe et l'homélie prononcée par le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État, ainsi que le rapport présenté par le promoteur de justice, Nicolas Picardi, ont marqué l'ouverture de la 81e année judiciaire au Vatican. La cérémonie s'est déroulée en présence des plus hautes autorités judiciaires italiennes. Dans son rapport, le promoteur de justice a souligné l'importance de la collaboration internationale pour un État comme la Cité du Vatican. Abordant ensuite certaines questions spécifiques, il a notamment mis en évidence l'effort d'adaptation de la législation et l'importance d'une réorganisation des structures judiciaires du Vatican. Le promoteur de justice a en effet insisté sur la nécessité de conserver un appareil judiciaire souple et harmonieux en mesure d'administrer une justice toujours plus équitable, opportune et qui fasse autorité pour garantir la justice et la sécurité. Notre société, même si l'avoir l'emporte sur l'être, est très sensible aux exemples de pauvreté et de solidarité que les chrétiens offrent par des choix courageux, a déclaré ce matin le pape à l'audience générale dont il a consacré la catéchèse aux ordres mendiants franciscains et dominicains qui, au Moyen-Âge, ont offert au monde une nouvelle jeunesse. Benoît XVI a rappelé que les ordres mendiants ont réussi à mettre fin à l'expansion des mouvements paupéristes qui se mettaient souvent en dehors de la communion ecclésiale, montrant qu'il était possible de vivre la pauvreté évangélique sans se séparer de l'Église. En vrai témoin, a-t-il ajouté, ils ont donné une leçon à ne jamais oublier dans l'œuvre d'évangélisation, vivre les premiers, ce que nous annonçons, refléter la charité. À la fin de l'audience, le pape a lancé un appel en faveur de la population d'Haïti, frappée hier par un tremblement de terre dévastateur. Il a fait appel à la générosité de tous, à la solidarité concrète et au soutien de la communauté internationale, assurant que l'Église catholique saura répondre aux besoins les plus urgents de la population. Bonjour, on sait Benoît XVI particulièrement préoccupé par les questions environnementales, tant et si bien que certains déjà le surnomment le pape vert. Préoccupé oui, mais surtout convaincu que l'on ne sauvera pas la planète sans sauver l'homme. D'ailleurs, souvenez-vous du titre assez symbolique, assez explicatif de son message pour la journée mondiale de la paix, célébrée ce 1er janvier. Benoît XVI qui disait « Si tu veux construire la paix, protège la création ». Mais plus récemment encore, Benoît XVI vient de développer plus largement encore cette vision qu'il a d'une écologie humaine. C'est devant les membres du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, donc symboliquement devant la planète entière, qu'il a énuméré les blessures de l'humanité et puis lancé un certain nombre d'appels pressants à la communauté internationale. Comme chaque année, les ambassadeurs des 178, désormais 178 États accrédités auprès du Saint-Siège, en grande tenue, étaient présents, alignés devant Benoît XVI dans la majestueuse salle royale au Vatican pour la cérémonie des vœux, traditionnelle cérémonie des vœux, au cours de laquelle, en français, le pape a dressé un tableau, un tour d'horizon de la situation internationale, et il n'a pas caché en premier lieu l'échec du récent sommet de Copenhague sur l'environnement, et il a demandé à la communauté internationale qu'elle parvienne enfin à des accords contraignants en la matière, mais aussi qu'elle s'engage au désarmement ou encore qu'elle ne se résigne pas au trafic de drogue. Le pape qui s'est surtout dit convaincu donc que l'égoïsme humain blesse la création, une mentalité égoïste, a dit Benoît XVI, qui pousse un certain nombre, mais très peu, à avoir et à s'accaparer les biens de tous. Le pape qui a évoqué aussi cet égoïsme qui, selon lui, est au centre, au cœur, à la racine de la très récente crise économique mondiale. Alors, sans mâcher ces mots, par ailleurs, Benoît XVI a aussi fustigé l'hostilité, le mépris en Occident, des médias, de la politique ou encore du milieu culturel à l'égard des chrétiens. Le pape qui enfin a tourné son regard vers les chrétiens, cette fois-ci persécutés. Il a demandé que les persécutions cessent, en particulier en Irak, au Pakistan ou encore ces derniers jours, on le sait, en Égypte. Voilà, souhaitons qu'il soit entendu. Je vous dis à la semaine prochaine. Tout de suite,